Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Il vous parlera d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune. Pour certains, c'est même Vénus qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Il y aura trois cartes d'oracle, le mystical chaman, développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes développeront votre position, celle de l'autre, la configuration de la situation telle qu'elle est posée par l'oracle puis développée par le tarot. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, la suite de ce tirage avec des informations sur ce qui pose problème, sur ce qu'il faut favoriser, est accessible via Vimeo. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le menu déroulant du titre et ça vous permettra d'accéder à cette autre partie du tirage qui, elle, sera payante. Prenez le temps de vous centrer à présent. Soyez serein, laissez vos peurs, vos fardeaux s'éloigner. Les cartes vont vous donner des outils qui vous permettront de progresser. Ayez confiance, c'est votre capacité à faire le meilleur choix qui doit s'exprimer. Alors prenez du temps pour vous, prenez grand soin de vous. Et je l'espère, les outils que je vais développer vous serviront dans l'avenir. Merci de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de janvier à mi-Scorpion. Au centre de ce tirage de relations, vous avez la carte de la montagne sacrée. C'est un symbolisme extrêmement fort puisque les montagnes ont été de tout temps des lieux où l'homme entendait toucher les dieux, l'immensité de l'univers. Parce que c'est cela finalement Dieu. C'est cette conscience qu'a l'homme de l'infini des possibilités que recèle l'univers. Et gravir une montagne était le meilleur moyen de voir au loin ce que le vent amenait, ce que la terre offrait. Chaque pays a sa montagne sacrée, chaque religion, et parfois même des montagnes communes. C'est un oracle créé par une Américaine, si bien que quand elle se réfère à l'Europe, elle pense à l'Olympe en Grèce. Quand elle pense à l'Asie, elle pense au Tibet, le mont Kailash. Aux Amériques, c'est plutôt vers le Pérou, la cordillère des Andes qu'elle se tourne. Mais il ne faut pas oublier que si les montagnes sont sacrées, c'est parce que les hommes ont toujours pensé qu'ils y étaient plus près des dieux. Un cartésien vous répondra que c'est parce qu'on manque d'oxygène quand on arrive en altitude. Moïse, lui, a ramené les tables des lois qui finalement sont observées par les religions monothéistes, bien sûr, dont il est le père, enfin l'un des pères, mais finalement par tous les hommes. Dans cette relation, vous expérimentez cela. Elle vous demande de faire preuve de foi. Elle vous demande de faire preuve de croyance en ce que vous êtes appelé à vivre. Nous avons ici le monde d'en haut et le cœur du ciel, et au centre, la montagne sacrée. Gravir ce type de montagne est toujours difficile. Chaque montagne a son chemin, on va dire, plus aisé, plus emprunté. Et puis son chemin de croix. Celui où on est seul face à soi-même parce qu'on ne peut y emmener des animaux pour porter les bagages ou pour se porter soi. Celui où on doit apprendre à découvrir sur soi-même. Et ici, l'invitation étant d'entrer pleinement dans votre vie, de vous réaliser pleinement en devenant réellement, authentiquement la personne que vous êtes, d'exprimer tout ce potentiel
que vous portez et que vous n'utilisez pas forcément. Cette carte vous recommande de laisser votre âme chanter. Et quel plus beau point de vue que le sommet d'une montagne sacrée pour accomplir cela. Ainsi donc, ici dans un tirage de relation, vous avez un appel à vous dépasser. Parce que finalement, se connecter à l'autre, c'est se dépasser. C'est trouver la sérénité en soi, l'amour en soi, et en avoir tellement à donner que on commence à le distribuer autour de soi. Et que cela attire des personnes qui sont forcément spéciales. Le tarot nous donnera plus d'informations, mais vous avez peut-être des étapes à franchir. Peut-être est-il temps de remettre de l'amour ou de la croyance, de la foi dans cette relation. Peut-être tout simplement est-il temps de développer une relation qui soit réellement solide, qui vous mène loin, en étant dans la vérité dans cette relation, dans la communication. Surtout que le cœur du ciel vient parler du sentiment de devoir, des responsabilités quand c'est en carte médecine. Le cœur du ciel. Selon la conception de Colette Baron-Reid, cette carte recèle, oui, recèle c'est le terme, toute la force de l'amour qui est à la base de toute création. C'est l'amour qui crée, la haine détruit. C'est donc l'amour qui nourrit la créativité. Mais là, la carte est tombée en carte médecine. Elle veut donc attirer votre attention sur des choses à soigner. Elle veut que vous ouvriez la porte sur ce que vous êtes réellement, que vous deveniez, comme vous le dit Upper World, le monde d'en haut, plus authentiquement vous-même. C'est une carte qui vous demande si vous n'endossez pas des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Et par là même, vous vous enfermez vous-même. Vous ne permettez pas à votre créativité d'exploser, de s'exprimer. Vous avez une montagne à gravir dans cette relation. Et quand vous viendrez en haut, vous serez au sommet du monde. Il y a des montagnes dont le nom est littéralement « toit du monde ». Au Tibet, au Japon. C'est leur sens dans la langue. Nous, on le prononce comme on l'apprend en géographie ou dans les livres, mais le sens profond, c'est « toit du monde ». Toute une image. Cette relation peut vous amener sur le toit du monde. Soit parce qu'elle va vous amener à devenir plus authentiquement vous-même avec l'autre, soit, je n'aime pas commencer un tirage comme ça, soit vous deviendrez plus authentiquement vous-même justement en franchissant une épreuve liée à cette relation. Je vais tirer quelques cartes d'oracle, on va voir un peu où vous vous situez par rapport à ça, mais c'est un défi qui vous attend réellement. Et les deux cartes qui sont en dessous, en soutien, autour, c'est vrai que j'ai tendance à les visualiser en dessous, du fait de cette prééminence et des couleurs. C'est votre désir de toucher le ciel, d'être réellement dans la créativité. C'est votre désir d'aller plus haut, d'aller plus loin, qui vous mènera en haut de la montagne. C'est donc une relation qui a à vous apprendre, à vous enseigner, peut-être à vous libérer aussi. Le magicien, la page de coupe. Bon, vous avez bien décidé de passer à l'action. Il s'agit de vos rêves, il s'agit de ce qu'il y a de plus haut en vous, de cette montagne que vous savez devoir gravir dans votre vie pour voir, les opportunités qui s'offrent à vous, le chemin à parcourir.
Vous avez du mal à imposer ce que vous désirez faire, vous vous sentez trahi. La trahison ici n'est pas un moteur, elle vient freiner la progression du magicien. Vous avez définitivement une montagne à gravir. Il va falloir être dans la vérité de ce que vous êtes, réellement, et ne pas endosser des fardeaux qui ne appartiennent pas, qui ne vous appartiennent pas. C'est ainsi que vous pourrez gravir la montagne, c'est ainsi que vous pourrez libérer le magicien de cette énergie de 7 d'épée. Dans le 7 d'épée, on n'obtient pas ce que l'on mérite. On obtient quelque chose d'autre, quelque chose qui est beaucoup plus frustrant, beaucoup plus énervant. Le 7 d'épée, c'est une carte de trahison. Qu'en est-il de ce 7 d'épée? Ah oui. Vous allez devoir dire la vérité, définitivement. La carte du monde d'en haut vous parle d'être dans la vérité, d'être authentique. Et à présent, on a le 2 de coupe ici. Vous vouliez créer avec l'autre, mais vous vous sentez trahi. Vos efforts n'ont pas porté leurs fruits. Ou peut-être l'autre vous a-t-il réellement trahi, mais le 2 de coupe couvre le 7 d'épée, donc ce n'est pas forcé. Sinon, les 2 cartes seraient inversées si la trahison venait de l'autre. Non, ce sont vos efforts en faveur de ce couple que vous estimez qu'ils vous ont trahi. Vous n'avez pas créé ce que vous entendiez créer avec l'autre. Ça m'intrigue pour le coup. L'emplacement du 7 d'épée m'intrigue, parce que ça signifie que, ne couvrant pas le 2 de coupe, je pars du principe que ça n'a pas altéré la relation. Mais votre élan, vous êtes peut-être au pied de cette montagne que vous avez à gravir avec l'autre, et vous estimez que vous n'avez pas les provisions, vous n'avez pas les ressources nécessaires, vous n'avez pas le soutien nécessaire, et dès lors, ça devient plus compliqué à accomplir. C'est pour ça que vous devez vous défaire des fardeaux, vous dit la carte de la médecine. Vous devez vous débarrasser du sentiment de devoir qui vous empêche d'avancer. Et c'est pour ça que la carte, le monde d'en haut, veut vous tirer vers le haut, veut vous pousser à gravir cette montagne en vous disant que vous devez vivre ce que vous êtes appelé à vivre, que vous devez entrer pleinement dans votre vie. Que le moment est venu de faire le choix de vous réaliser pleinement. Tempérance. Pour l'autre, ça démarre aussi très fort. Une décision a été prise, une décision qui mène à l'équilibre, à l'épanouissement. Tempérance. Vous avez créé parce qu'il y avait de l'harmonie avec l'autre. La relation n'est pas remise en cause. L'harmonie existe. Mais c'est l'action du magicien qui est bloquée ici. Vous n'arrivez pas à offrir à l'autre ce... Mais non, puisque ça démarre avec tempête. Voyons. On va voir. Nous aurons des cartes à l'envers. Il y en a au moins 6 ou 7, ça sert à rien que je regarde ce qu'elles sont. Huit de bâton. Et à nouveau le 9 de pentacle. Mais cette fois, 3 d'épée, reine de pentacle, 3 de coupe. Oh, on va couper le paquet après. 8 de bâton. Ah, d'accord. Le 8 de bâton est une carte de communication. Et aussi une carte d'action rapide. On passe à l'action très rapidement dans cette carte-là. C'est d'ailleurs pour ça que, avec le temps et le développement des moyens de communication, le tarot a évolué pour signifier aussi un échange de messages très rapide, ce qui est possible à notre époque, ce qu'il était moins autrefois.
La communication face au 7 d'épée, les paroles de l'autre qui vous blessent, les actions de l'autre qui vous blessent. Pourtant, l'équilibre est là à la base et vous êtes dans l'envie de créer. Ce tirage m'intrigue définitivement beaucoup. Des regrets à présent, 5 de coupe, les étoiles. L'autre exprime des regrets. Il exprime des regrets par rapport à ce sentiment de trahison que vous avez. On a une base solide. Tempérance, le magicien. Vous aviez entrepris d'escalader cette montagne ensemble. Et peut-être qu'à présent, vous n'y croyez plus. L'autre exprime des regrets, peut-être des erreurs ont-elles été commises. Les cartes pourtant vous invitent bien, à exprimer qui vous êtes, votre potentiel, votre vérité. Il va peut-être falloir dire les choses et se défaire des fardeaux, de fardeaux liés à ce qui vient de se passer. Parce que le passage entre tempérance et 5 de coupe est très rapide. Le choc, ça c'est une conversation qui pose problème. Vous avez exposé vos projets, vous comptiez sur l'équilibre que vous aviez ensemble, et l'autre, il le regrette sans doute à présent, mais il a rompu cet équilibre par ses paroles, ou par ses actions peut-être aussi. C'est une énergie. Les cartes d'oracle sont extrêmement positives, mais c'est vrai qu'elles ne vous cachent pas que le moment est venu de gravir cette montagne. Il y a un chemin à parcourir, très clairement. Et les deux cartes que je voyais comme des cartes de soutien sont effectivement très opportunes si gravir cette montagne vous semble aujourd'hui insurmontable. Il va falloir dire les choses, le monde d'en haut. Il va falloir les dire avec le cœur du ciel. C'est là que vous allez vous élever, c'est là que eh bien, vous pourrez espérer atteindre le haut de cette montagne et voir ce qu'il en est réellement de la situation. Revoir entièrement toute la carte de votre univers et voir où se trouvent les possibilités. Les possibilités pour vous, à titre personnel, et les possibilités avec l'autre. Mais il va falloir le faire dans un souci de vérité, d'authenticité. En ayant bien conscience que votre créativité est j'allais dire votre meilleure arme, mais je ne veux pas vous encourager à faire la guerre. Je suis d'humeur à la faire, mais je ne vais pas y encourager les autres. Le moment est venu. La carte du cœur du ciel vous le dit. Le moment est venu de pousser la porte et de réellement ouvrir la cage dans laquelle vous vous êtes enfermé. Vous avez enfermé votre créativité. Le moment est venu de trouver des solutions. Le moment est venu d'y croire profondément. Croire que vous pouvez vous élever. Croire que vous pouvez toucher les dieux. C'est réellement c'est lié à la situation actuelle, de toute façon. Les émotions, les énergies, les signes d'eau sont soumis à beaucoup de pression avec le Capricorne. Enfin, c'est surtout vrai pour les cancers, mais forcément c'est vrai pour tous les signes d'eau. Une transformation pour vous, cher Scorpion.
Il y a une transformation pour vous à vivre. Mais une fois qu'elle sera accomplie, une fois que vous serez en haut, vous serez tel le personnage ici qu'on devine dans le soleil, assis dans la position du lotus. Vous serez exactement à votre place. Vous serez serein et vous saurez ce que vous avez envie de faire. Parce que c'est ça le plus important. Au-delà de la relation à l'autre, c'est ce qui fait votre bonheur qui est important. Je vais arrêter là pour cette première partie de vidéo. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me rejoindre sur Vimeo. Le lien est dans le menu déroulant que vous pouvez trouver grâce au titre. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.